Mais là, je parle selon quoi? Je parle selon quoi? Je parle par rapport au scan? Là, je parle par rapport à ce que je vois. Arrêtez de me casser la tête à chaque fois, à me dire, mais t'as pas fini, mais t'as... Bande de sgeg. Bande de sgeg, quand tu lis un livre, t'es au chapitre 3. Tu trouves que le personnage principal au chapitre 3, tu l'aimes pas? Est-ce que je viens te casser les couilles et je te dis t'as pas lu le chapitre 10? Bah non! Mais wesh tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo réaction. Si t'as envie de regarder les épisodes avec moi, n'hésite pas à venir en live sur ma chaîne Twitch, c'est ici que ça se passe. N'hésite pas comme d'habitude à t'abonner, liker et commenter la vidéo, ça fait énormément plaisir. Et surtout, n'oublie pas, rejoins mon Patreon si t'as envie d'avoir la vidéo avec une meilleure qualité. Oublie pas de follow mon Instagram et mon Twitter et bien évidemment le Discord en description pour être au courant de toutes les news. Sur ce, je te souhaite une bonne réaction. En fait, il n'est pas du genre convivial. Je sais qu'il ne me dira rien. Je ne crois pas, non. Je me demande si l'homme poulpe avait lui aussi un côté sombre. Botoy, je me demandais si vous accepteriez de me parler plus en détail de l'homme poulpe. Me raconter son enfance, me parler de son caractère et tout ça. Peut-être qu'en vous écoutant, je finirais par découvrir... C'était tout l'arc sur le bateau? Il y avait un arc filler? Mais aussi tout ce qui pourrait nous rapprocher. Non. Si c'est vrai que toi aussi tu portes en toi un démon à queue, alors tu es bien placé pour savoir quel genre de vie Bee as-tu mené. Ben oui, évidemment que je l'imagine. Et justement, ça va dans les deux sens. Lui aussi sait très bien la vie que j'ai menée jusque-là. Ce n'est pas mon genre de parler des gens qui ne sont pas là, mais dans ce cas précis... Écoute Naruto, toi aussi comme Bee, tu portes en toi un démon à queue. Tu vas lui donner son flashback là? Si tu réussissais à le maîtriser, la paix régnerait sur le monde, alors oui. Je vais te raconter. Oh, merci mille fois. Je t'ai déjà dit que puisque toi aussi, tu étais l'hôte d'un démon à queue, tu pouvais imaginer ce que Bee avait traversé. Eh bien, c'est peut-être pire que ça. La puissance qui était en lui provoquait la peur et la rancœur. Bee était toujours mis à l'écart par les autres villageois. Il semblait n'éprouver que du dégoût pour lui. Mais cette situation pénible ne semblait pas l'atteindre. Il ne s'en plaignait jamais. Il était toujours de bonne humeur et faisait tout pour que les villageois le voient différemment. Mais plus que tout, il n'a jamais eu honte d'être l'hôte du démon à queue. Pendant que Naruto il montrait son Au zab à tout le monde. contraire, il était fier de ce qu'il était. Et surtout, il s'exprimait toujours avec noblesse. Je vous salue les amis. Yo. Comment pouvait-il assumer avec autant de fierté d'être l'hôte du démon à 8 queues? Probablement parce que son frère aîné était maître Raikage. Après il a eu un C'est bon une buff. règle immuable pour prévenir toute trahison. L'hôte du démon se doit d'être choisi depuis des siècles. Parmi les proches du chef du pays, ça peut être un frère, une sœur ou son épouse. L'hôte du démon est la force qui protège ceux qui tiennent les rênes du pouvoir. Et il est la manifestation de leur puissance. Bee aurait voulu être un hôte qui fasse honneur à son frère, le Raikage. On raconte Pendant que qu'il a Naruto bouclé dessinait en un des clin zizi d'œil dans- l'épreuve de la cascade de Dans la montagne là où il y a tous les Kage. Voilà qui est Bee, l'homme pour lequel j'éprouve un immense respect. À mes yeux, il demeure le héros du village caché de Kumo. C'est rare qu'un hôte de démon soit tant respecté. Monsieur Bee est certainement C'est quelqu'un le de son, formidable. c'est grave. Et vous aussi, d'ailleurs. D'ailleurs c'est 244 ici. C'est exact, et c'est pour ça que j'aimerais que vous alliez demander pour moi à l'homme poulpe d'accepter de m'entraîner. Je vous en prie, c'est tellement important. Je regrette. Je ne peux pas. Mais comment ça, vous ne pouvez pas? Je ne me sens pas le droit de lui faire une telle demande. Oh. Parce que... autrefois, j'ai essayé de le tuer. Ah et bah super. Voilà. Voilà. Les fameuses. Ça me choque même plus. Mais pourquoi? Vous venez de dire que vous respectiez l'homme poulpe. Vas-y donne le Vous flashback. deviez frérot. avoir une bonne raison pour agir de la sorte. Alors, pourquoi avoir voulu l'assassiner? Il est temps que je livre ma confession. Allez. Puisque tu es comme Bee, l'hôte d'un démon à queue, je peux te parler de cet incident. Très bien, allez-y, je vous écoute. C'est Ah, il s'est arrivé transformé en il y a démon 30 ans. Transformé en démon. Il y
a 30 ans, wesh. Il a quel âge le mec? À l'époque, aucun hôte du démon à 8 queues n'était encore capable de le maîtriser parfaitement, et le démon parvenait souvent à reprendre sa liberté. Il se livrait alors à des actes violents, provoquant le chaos dans le village caché de Kumo. Et quel À chaque chaos, fois frère, que ils cela sont dans se l'eau. produisait, le Raikage, troisième du nom de l'époque, et son unité d'élite affrontaient sa violence monstrueuse. Écoutez, nous devons tous essayer de neutraliser le démon. Une fois que nous aurons réussi, je l'emprisonnerai dans l'urne de confinement. Oui, compris. Dans ce cas, à l'attaque! Ok, on va voir comment ils ont maîtrisé un démon. Ah bah ouais, ça suffit pas, hein. C'est pas vrai, il a réussi à briser la chaîne. N'abandonnez surtout pas. Si nous baissons les bras, notre village Après, c'est sera pas avec détruit. une chaîne comme ça que tu vas enfermer une bête, hein. Bien, ça devrait aller. C'est lui là? Ah, il a changé de baiser depuis. Parfait, maintenant, clouez-le au sol. Et il est vite fait le démon. Ne me sous-estimez pas, pauvres humains. Ah bah il est mort. Voilà. Il a touché une corde, hein. Quoi ça? Mafuba. On a pensé à la même chose. Il finissait toujours par réussir à arrêter la violence du démon en le scellant à nouveau dans l'urne de confinement. Mais il y avait à chaque fois de nombreux morts. Parce qu'il maintenait l'équilibre des pouvoirs entre les nations, il était vital de sceller le démon dans le corps d'un hôte et de l'apprivoiser, quel que soit le danger qu'il représentait. Les expériences pour trouver un bon hôte ont continué. Mais pourquoi le Kage en lui-même il l'a pas mis dans son corps directement? Et parmi toutes les nombreuses victimes à déplorer, Ah mais c'était son frère en fait je crois. Ah non. il y avait mon père. Son père! Ah ouais dur. C'est à cause de Monsieur B que votre père... Et c'est pour ça que vous... Non, ça n'a rien à voir. Bi et moi étions amis, envers et contre tout. Quand mon père est mort, nous n'avions que 5 ans. Wesh. Bi n'avait rien à voir avec la mort de mon père. L'hôte du démon à 8 queues qui l'a tué est mort lorsque le démon a été scellé. Ah C'était ok. l'hôte du démon de la génération précédente. Ok. Hier à ce moment-là il avait pas... En fait il avait déjà grandi sans le démon en fait. Il est pas né avec. Peu après, Wesh, abuse. Bi a été choisi pour devenir le nouvel hôte. Je ne comprends pas. Pourquoi avoir voulu le tuer dans ce cas? Je pensais qu'on ne serait jamais capable de maîtriser le démon à 8 queues. Il y aurait forcément de nouvelles victimes. C'est du moins ce que je croyais. Dans son sommeil il a essayé de le tuer à 6 ans. Ah sa daronne elle était comme une folle miskine. Mais moi les gars j'ai une famille, jamais de la vie je deviens Ma ninja haine en envers vrai. le démon à 8 queues ne cessait de croître. Pour moi les ninjas c'est Je comme les n'étais mecs de la encore qu'un racine. enfant, mais je ne pensais plus qu'à me venger, quel qu'en soit le prix à payer.
Il a du flow comme ça. Même si ninja t'es pas safe, t'as pas vu ce qu'il y a dehors. Oui mais c'est pire là en gros. Mais en fait ils me terminent les mecs qui veulent tuer des gens juste avec des petits kunai. Sans se rendre compte de la situation. Et mon dégoût s'accentuait jour après jour. Ma haine du démon à 8 queues s'est transformée peu à peu en haine envers son hôte. Je me disais, quand tuant Bi, je tuerais aussi le démon qui était en lui. Donc Naruto Shippuden, c'était trop dingue hein. Les gars, est-ce que vous avez déjà vu un mec du village vouloir tuer Naruto? Moi jamais. Izuki, oh là là, oh là là. Oh là là, oh là là, oh là là. Le fameux Mizuki qui était un traître du village. Qui voulait s'emparer de techniques interdites. C'est déjà à base un traître. De tuer mon ami en l'attaquant par derrière. Mais j'avais échoué, alors je me suis enfui, terrifié par ce que je venais de faire. Vous avez déjà vu un petit vouloir tuer Naruto? Moi jamais vu. Visage masqué. Mais Bi a probablement deviné que c'était moi. Un peu ça, Mizuki s'en battait les steaks de Naruto. Je n'ai plus Naruto. jamais osé lui adresser la parole. Après avoir vécu tout ça, comment en êtes-vous venu à respecter à ce point, Monsieur Bi? Ma haine ne s'est pas évanouie du jour au lendemain. Même après cette Sasuke. tentative, j'ai Mais quand est-ce que continué à Sasuke, le il a voulu suivre tuer et à le quelqu'un garder petit constamment sous surveillance. Mais Il était protégé par le d'autres Hokage. faisaient- Mais les gars, est-ce que vous pensez que Bi c'était qui Bi? Bi les gars c'était le frère du Raikage. En fait vous j'ai capté, vous voulez trop infantiliser Naruto et vous voulez trop le victimiser pour rien. Eh c'est pas grave les gars, Naruto c'est une sale merde et c'est ok. c'est la même chose. Les villageois le rejetaient et le méprisaient. Ils vivaient en permanence une sorte de quarantaine. Voilà ça lui balançait des œufs. Voilà Naruto jamais il a reçu ça. Naruto ça lui a dit quoi? Ça lui a dit oh tu veux ce masque? Eh bah tiens prends-le. Ça lui a donné des masques. Qui était lui ça lui a envoyé quoi? Ça leur... Ah vas-y. Ça lui envoie des œufs sur la tête et tout. Naruto n'a jamais subi ça. Pour des raisons politiques, de porter en lui le démon à 8 queues. Bien que sa présence parmi nous Orochimaru garantisse la voulait le sécurité tuer. du village. Ok j'ai compris les gars, il y en a dans le chat. Remettez follow une semaine les gars, Starfall là. Starfall là, la qualité des messages du chat, waouh. Les villageois le tenaient à l'écart. Waouh. C'est un baiser, il commençait à rigoler quand même. Alors que Naruto, hein. Naruto ça lui a balancé un masque sur la tête, ça lui a dit tiens prends le masque et casse-toi. Il commençait à pleurer, il commençait à dire il me déteste. Qui était lui, ça lui faisait quoi wesh? Ça lui balançait des œufs sur la tête, il commençait à rapper, il lâchait son meilleur freestyle. N'importe qui d'autre serait devenu fou. Mais À ce moment-là, Starfall. j'ai réalisé pour la première fois que la souffrance de Bi était plus grande que la mienne. Mais les gars j'ai une take hein, Naruto Pourquoi c'est le nous pire avoir hôte. raconté tout ça? Pour être franc avec vous, j'aurais Naruto voulu c'est pouvoir le le pire raconter à hôte. Bi. Je pense que c'est l'hôte qui a le moins Mais souffert si en ce n'est gros. pas à lui, mais à Naruto que je me suis confié. C'est sûrement parce qu'il est aussi l'hôte d'un démon à queue. Cependant, j'ai parfaitement conscience qu'il me faudra bien dire un jour la vérité à mon vieil ami. Parce que sinon, je ne pourrai plus me regarder en face. C'est un minable. C'est la grosse tête frérot. Captez-vous. Captez-vous. Hé Naruto, où est-ce que tu vas? J'ai besoin d'être seul. Attends mais quoi? Sa part de noirceur elle a dit c'est un minable. Non mais attendez, mais il s'est regardé. Ah ça m'a... En fait je comprends pas pourquoi je n'arrive pas à aimer les protagonistes les gars, je vous jure. Tu vois, c'est ce garçon. Je n'arrive pas à les aimer les gars. Approche pas de lui. Va-t'en. J'avais confiance en toi. T'es un héros, Naruto. Merci, Naruto. Je sais bien que les villageois ne me voient que comme la dangereuse relique d'un passé dont ils ne peuvent pas se débarrasser. Gaara et Kazekage. Ne lui manquez pas de respect, minable sous-fifre. Monsieur Gaara est réservé, fort, beau et surdoué. Anti-prota, je te jure que non. Hinata dans IQ je kiffe. à prendre confiance en lui. Natsu dans Fairy Tail je kiffe. Gaara est devenu Kazekage. Et il a travaillé pour son village dans le seul but de se faire accepter par ses habitants. Et moi, j'ai Hiruka Sensei, mes camarades de promotion et tous les autres.
Pourquoi tu ne leur as pas donné ton autographe chez Ishiraku? Tu sais, ces bourgeois qui ont subitement changé de comportement pour devenir amicaux avec toi. Tu t'en souviens, n'est-ce pas? Il me semble que tu les trouvais écœurants si j'ai bonne mémoire. Mais arrêtez de dire c'est la manifestation de Kyuubi, les gars. C'est tellement lui qui pense ça, les gars. Tu peux savoir qui tu es? On nous traitait comme des lépreux et ils sont devenus sympathiques d'un coup. Enfin, uniquement à partir du moment où ils ont su qui tu étais. Je ne suis pas un clone, je suis le vrai toi. Je suis celui qui demeure au fond de toi, au plus profond de ton être. Le vrai moi? Je n'y avais jamais pensé. Mais quelque part au fond de mon cœur, je suis resté. C'est vrai. Je ne suis pas toujours certain d'avoir gagné la confiance de tout le monde au village. Je me demande où il a bien pu aller. Et s'il lui arrivait quelque chose? Cette île est inconnue du reste du monde. C'est impossible qu'un ennemi ait pu... Je connais cette voix. C'est celle de Motoy. Là, c'est un vrai poulpe, cette fois. Tenez bon, Motoy. Naruto, on va attaquer avec la formation C. Pourquoi? Pourquoi il fait ça? Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi! Ne faites pas ça! Arrêtez un bout! Vous savez bien que Motoy a une confiance aveugle en vous! Ne lui faites pas de mal! Arrête, c'est un calamar! Ce n'est pas un poulpe, mais un calamar! Un calamar? Comment ça? Ce n'est pas un poulpe? Voyons. 1, 2, 3, 4... Pas la peine de compter! Oh Quand là c'est là. rond, c'est un poulpe, quand c'est long, un calamar! Oh bon. Je me suis fait un film. J'ai cru que Motoy avait tout raconté à l'homme poulpe qui avait décidé de réclamer vengeance. On s'est inquiété pour toi, on est parti à ta recherche. On était à peine arrivé ici que ce truc s'est jeté sur lui. Ce truc, c'est donc le calamar qui nous a attaqués quand on est arrivé? Naruto, on discutera plus tard, il faut faire quelque chose. D'accord, on y va! Mokuton, étreinte étouffante. C'est un filler, carrément. Tenez bon, Motoy! On va venir vous sauver! Je vais te dire une chose, mon ami. C'est mon rôle de te sauver la vie. Et je vais faire sur le champ le plus grand des boucans. Moi, le démon à 8 queues, je vais m'en prendre à cet affreux. Attention, je conseille, il va souffrir l'autre phénomène. Il était, wesh, c'est Broken. C'est Broken d'être en osmose comme ça avec son démon, en vrai. C'est lui, c'est l'homme poulpe! Le rap v'là éteint, je te jure. Pourquoi es-tu venu me sauver? Bi, tu as toujours su que c'était moi. Avec tout Et le malgré respect, hein. ça- C'est pas avec un kunai qu'il allait tuer Bi. Hein. Le poteau, il a un démon en lui, il aurait tellement régène. Je ne vois vraiment pas de quoi tu parles. La seule chose dont je me souviens, c'est... Motoy et moi. Motoy et moi. Moi qui étais avec Motoy. Le bon temps que j'ai eu avec Motoy. On s'est entraîné comme des tarés. Des fois, c'est vrai, on a gaffé. Mais on s'est toujours bien marré. Voilà, Motoy. Mon gars, ce que tu es. Pour moi. Moi qui étais avec Motoy. Le bon temps que j'ai eu avec Motoy. Moi j'ai compris en gros. Yo. Merci à vous aussi. Vous savez pourquoi Naruto il est content? Parce que dans sa tête il se dit ah mais c'est carré, regarde. Lui il a voulu le tuer et ils sont quand même potes. Du coup il se dit dans sa tête bah Sasuke ça va faire pareil. Mais non frérot. Je l'ai compris Hey, aussi. le gamin au démon renard. Merci d'avoir essayé de sauver Motoy. C'était sympa. Y a pas de quoi? Naruto a un pouvoir fédérateur, cette faculté de Et rassembler voilà. les gens autour. Et ça faut arrêter ça. Hein. Ça faut arrêter cette méthode de merde. Ça permet de faire croire que les protagonistes ils ont leur capacité juste en étant eux-mêmes de faire en sorte que tous les gens vont les apprécier. Ça c'est le plus gros bullshit que j'ai vu de toute ma vie. Et ça faut vraiment les arrêter dans les shonen, ça pue sa grand-mère. Moi je vous le dis les gars c'est à chier. C'est limite gênant maintenant. Et en gros c'est gênant. T'as le fait que Zama et Luffy, les Naruto, oh tout le monde a envie de les suivre, tout le monde a envie de leur sucer la bite pour aucune raison, ça pue sa grand-mère. C'est le truc le plus à chier du monde en gros, ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans la vraie vie. Ça n'existe pas dans la vraie vie et il faut arrêter cette méta, c'est à chier en gros. C'est à chier. Et j'espère que ils vont arrêter cette foutue méta de merde. C'était en 2010. Oui, non mais en gros c'est pour vous dire. Et en gros cette méta là, je sais pas qui l'a inventée, mais faut le retrouver et faut lui dire t'as trop cassé la tête en gros avec ça. Genre c'est horrible. C'est Goku. Non mais Goku quand il est allé sur la planète Namek et il est venu, il a dit à Ginyu arrête. Arrête Ginyu sinon je vais t'enculer.
Ginyu, est-ce qu'il a arrêté? Non. Tout ce qui s'est passé, c'est que Goku, il est venu, il a esquivé le Kaioken pendant 2 secondes, il les a tous mêlés. Mais là, en gros, Naruto, il va sur la planète Namek, il vient, il parle à Ginyu, il dit « Ah, Ginyu, s'il te plaît, arrête, mon frère, c'est mon pote, là, que t'es en train de tabasser. » Ah, ok, je vois, et tout, je comprends mieux, et tout. Bah, tu sais quoi, attends, je vais t'aider à taper Freezer. C'est ce qui se serait passé, en gros. Et moi, je déteste ça. C'est l'une des qualités qu'il partage avec Bee. Ah oui, j'en ai bien l'impression. C'est bien vu. Hé, l'ami, j'ai revu mon jugement sur toi, fils. En vérité, t'assures Donf. Mais t'as pas fini l'animé, mais bande de merde. Oh là là, oh là là, oh là là. Mais là, je parle selon quoi? Je parle selon quoi? Je parle par rapport au scan? Là, je parle par rapport à ce que je vois. Arrêtez de me casser la tête à chaque fois à me dire « Mais t'as pas fini, mais t'as... » Bande de sgeg. Bande de sgeg, quand tu lis un livre, t'es au chapitre 3. Tu trouves que le personnage principal au chapitre 3, tu l'aimes pas. Est-ce que je viens te casser les couilles et je te dis « T'as pas lu le chapitre 10 ?» Bah non! Petit gars. Yo, respect, monsieur le poulpe, tu rappes comme un dieu. Content de te connaître, mais j'espère que je le ferai mieux. C'est une bonne chose que Naruto et Bee aient des points communs. Mais franchement, je préférerais qu'il arrête de rapper. Yo, man, garde le beat, suis le rythme. Oh, on pourrait faire un effort pour me comprendre. Ça, en ça, l'exemple, il marche pas. Dis-moi, qu'est-ce que tu sais de Bee, hein? Ok, viens. Il n'est pas... Viens vocal tout de suite, sinon t'es permaban. On va discuter, toi et moi. J'ai rien à foutre, moi. Vas-y, explique-moi. Vas-y, Mexiti, viens tout de suite en vocal. Faites-le monter tout de suite. Vas-y, en gros, explique-moi. Vas-y, moi j'ai envie que tu m'expliques. Moi j'ai envie que tu m'expliques par A plus B, vu que je suis un trou du cul apparemment, vas-y, viens m'expliquer. Viens m'expliquer maintenant. Et je suis un sgeg apparemment, je suis un gros sgeg, bah viens m'expliquer. Viens me dire, viens m'apprendre la vie. Voilà, j'aurais aimé. Bah vas-y, moi aussi j'aurais aimé te revoir dans le... Question que je te laisse baver comme ça sur lui, espèce de sale mioche. Motoy fait confiance à l'homme poulpe. Yo, c'est vraiment arrivé ma parole, c'est chambé. Non mais en gros, en fait ça sert à rien de parler si après vous pouvez pas m'expliquer. En gros. Et l'homme poulpe fait confiance. Si un mec a quoi que ce soit à me dire, il vient, on va parler, y a pas de souci, avec grand plaisir. À Motoy. Yo, moi c'est Naruto, à toi de jouer. Eh ouais. Bon, c'est décidé. Eh ouais. Sérieux, ça craint. Vas-y mollo avec les eh ouais. Ou tu seras vite largué. Eh ouais. Tu peux aller à la cascade de la vérité. À présent, tu es capable de l'affronter. Je serai là pour t'aider. J'arrive à reconnaître un homme qui arrive juste à... qui a juste envie d'éteindre le son de son écran. En fait, en gros, moi les mecs, ce que je comprends pas, c'est que moi, en gros, je vous parle d'un truc. Et en gros, des fois, ça me contredit juste pour me contredire. Et quand je demande du coup de m'expliquer, y a plus personne, en gros. Moi, les gars, je suis pour le fait qu'on ait des avis différents. Et je suis trop heureux d'avoir des avis différents de vous. Mais t'as vu, viens en vocal et explique-moi, en gros. Ça sert à rien de vouloir juste me contredire pour me contredire, en gros. Ça sert à rien. Dans ce cas, tu dois déjà être au courant. Comment ça? De quoi est-ce que tu parles? De ce que j'ai décidé tout à l'heure, pardi. Oh. Je ne sais rien à propos de ta fichue décision. Ne fais pas l'ignorant, ça ne prend pas. Si tu veux la jouer comme ça, cet endroit est censé révéler la sincérité de l'âme. C'est ce qu'on va voir. Je vais me concentrer sur une image et te la montrer directement. Favori pour la place de Hokage, Naruto. Qu'est-ce que tu penses de mon autographe? Pas mal, hein? Oh, ce que tu m'énerves! Mais il a fait un autographe. GG. Le Quinter. Et au fait, tu voudrais bien me signer un autographe? C'est pour mon fils aîné, il me parle de toi sans arrêt. Tu es son héros, tu sais. Un autographe? Oui, un autographe du grand Naruto Uzumaki, le héros de Konoha, le faiseur de miracles. Tu m'en signerais un à moi aussi? Bah quoi, tu veux pas? Non, c'est pas ça, j'ai pas l'habitude, c'est tout, alors ça me fait bizarre, et puis je n'ai pas de signature. Ce jour-là, quand ils m'ont demandé un autographe, je n'ai pas pu le faire. Pourquoi tu me montres ça? Tu crois que ta petite anecdote m'intéresse, mais c'est ridicule. Tu ne vois pas que les villageois te manipulent depuis le début? En fait, ils se fichent pas mal de toi. Ce sont les mêmes hypocrites qui nous ont menti toute notre vie. Ils ont créé leurs règles et ont fait de nous des parias, rappelle-toi! Toute cette souffrance, cette frustration,
C'était dur à encaisser, pas vrai? Je sais tout ce que tu as enduré. Je suis le seul à pouvoir te comprendre. Tu ne peux pas accorder ta confiance à ces maudits villageois. C'est vrai que les gens du village comptent beaucoup pour moi. Mais il y a quelqu'un de plus important en qui je dois avoir confiance. Oh. J'ai bien réfléchi. Dorénavant, je vais essayer de croire en moi. Croire en celui en qui le village a foi. Je sais que je peux relever ce défi. Oh. Le gros Tokusatsu que j'ai vu de ma vie. Il raconte rien du tout là. Pourquoi? Après toutes ces douleurs, tout ce qu'ils nous ont fait subir. C'est le poulpe qui m'a ouvert les yeux. Quel caractère! C'est un fonceur qui ne se pose pas de questions. Il ne doute pas de lui. Il est fier de qui il est et rien ne peut l'atteindre. Alors, tu me considères comme un fardeau, hein, c'est ça? Qu'est-ce que je suis juste pour toi? Allez, dis-le-moi! C'est parce que tu étais là que j'ai pu devenir fort. Oh là là. C'est grâce à toi que j'en suis arrivé là. C'est ça. Si c'est vrai, qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Je deviens quoi, moi? C'est simple. Approche, tu vas le savoir. Oh là là. Oh là 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 là. Tu vas faire partie intégrante de moi. Oh là là. Ça va aller, parce que tu es déjà en moi. Merci pour tout. Je n'oublierai jamais. Ne t'en fais pas, tout va bien se passer. Alors c'était juste ça qu'il fallait faire pour maîtriser son démon. Eh bah putain. Eh bah putain. C'est bien de la merde hein. Bon, apparemment. Ça a marché, il a réussi. Il est encore trop tôt pour se réjouir. Vous emballez pas, les gars. À présent, si on essayait de contrôler le pouvoir du démon renard à 9 queues. À partir de maintenant, je suis ton maître, puis j'ai mon frère. T'as intérêt à assurer, sinon le démon renard te mettra à la misère. Eh, ça marche! Viens avec moi, Naruto. Hé, je peux venir avec vous? On ne sera pas trop de trois. D'accord. Vous vous joignez à nous? Ce ne serait pas de refus, mais je dois vite aller faire mon rapport au village de Kumo. Tant pis, je vous laisse. Bon, merci pour votre aide. Les rapports inutiles Bonne comme ça là, chance, c'est le alors. pire truc que j'ai Après vu de ma tout, vie. c'est ici que les choses sérieuses commencent. Non 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 non, ça y est là, Il ça y y est avait Amael. quelque chose derrière la cascade? T'as pas kiffé? En gros les gars, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas kiffé la scène. En fait en gros, là il y avait une vraie thématique. C'était le côté négatif de Naruto qui avait des sentiments enfouis en lui envers tous les villageois. Tu sais en gros, genre là il révélait vraiment la partie entre guillemets négative de lui. Le fait de se dire que il pense que les villageois c'est des hypocrites, etc. etc. Et tu sais, il a un peu moins le rôle de prince charmant qu'on pouvait avoir dans tout l'animé. Tu sais, en gros, les gens ils voyaient un peu Naruto comme le héros du village, et lui il était là en mode ah merci les gars, tu sais, en mode il était un peu hypocrite. Et là on révélait enfin cette phase hypocrite de lui, et au lieu, tu vois, justement de travailler sur cette question là, il est venu, il a dit ah regarde frérot, j'ai fait un autographe, et maintenant, bah tu sais quoi, on va se faire un câlin. Non. C'est comme si demain, je sais pas, je me fais harceler à l'école. Ok? Je me fais harceler à l'école de ma 6e jusqu'à ma 3e. Je reviens en seconde avec plus 50 kilos de muscles. Le mec le plus stock avec, je sais pas, je fais du MMA, bref. Je suis le mec le plus fort techniquement. Genre, en gros, il y a personne qui me bat dans quoi que ce soit. Je suis grave intelligent. Bref, en gros, vous avez capté. Je suis le go du verse de mon école. Et qu'en gros, les mêmes mecs qui m'ont harcelé, ils viennent me sucer, et je viens et je fais ah les gars, vous allez bien les mecs et tout, nanana, et qu'au fond de moi-même, genre j'ai la haine contre eux parce que ça a été des gros suceurs de bites. Tu vois, imaginons, c'est un truc. Et que bah justement, on me transporte dans une dimension où on me met face à ma propre hypocrisie. Et que j'arrive et je dis quoi? Et je dis bah c'est pas grave, voilà, câlin mon frère. Bah non. Moi, je me suis déjà fait harceler, mais c'est pas pour les raisons que vous pensez. Tu as pas compris, il a accepté ce côté obscur. Oh là là, les gars. Arrêtez de dire il a accepté, alors qu'il parle même pas du fait que, justement, quand on lui a dit, oui, mais regarde, c'est des hypocrites, etc., il a même pas essayé de venir et dire, ah oui, mais non, mes trucs. Il a même pas parlé de ça.
Il a même pas parlé de ça. Pour moi, accepter, c'est quoi? C'est il serait venu voir le mec, il aurait dit oui, j'ai la haine contre les villageois. Oui, je ressens de la rancune. Mais je vais essayer du mieux que je peux de passer outre au fur et à mesure et je vais essayer de travailler sur moi. Mais il a jamais dit ça, hein. Bien là, vous surinterprétez de fou, je trouve. Il pardonne tout. Ouais, mais c'est pas... En fait, accepter, c'est pas pardonner, les gars. Il y a une grosse différence entre accepter d'avoir de la haine et pardonner. Ouais, c'est ça. Pour moi, voilà. Ça, c'est pas accepter. En fait, accepter la haine, c'est le fait de... Accepter le fait de vraiment... genre, pour moi, ce n'est plus accepter, au contraire, hein. C'est en gros, c'est dissiper toute la haine que t'as. Accepter sa part de noirceur, c'est pas pareil que la dissiper. C'est vrai que les gens du village comptent beaucoup pour moi. C'est quoi le truc là, à quel moment il dit c'est vrai que j'ai la haine contre les villageois? Mais il y a quelqu'un de plus important en qui je dois avoir confiance. Et là, il m'aurait dit c'est vrai que j'ai beaucoup de rancune envers les villageois qui m'ont maltraité à l'époque. Mais je dois avoir confiance en moi-même et me prouver que je peux devenir la personne que les gens voient actuellement de moi. Trop fort! C'est là que tu vas affronter le démon renard à 9 queues. Hein? Affronter le démon renard à 9 queues? Parfaitement. T'as bien compris, fais pas le surpris. Oh, oh. Ah bah oui. Parce que le chat aussi, il était dans ce village. Mais bon, vu que c'était pas le... Vu que c'était pas le frère du Raikage, ça s'en est battu les couilles. Eh bien, tous ces vestiges ne datent pas d'hier. Ils ont sans doute une Le chat, il est là. grande valeur archéologique. Ces pièces devraient être restaurées. C'est inutile. Ces statues ont été conçues sans tête. Il y a une raison à cela. Alors c'est dans ce temple que je suis censé me battre avec Kyuubi? Si vous voulez mon avis, ce n'est pas gagné. Je sais déjà pas comment je vais réussir à l'approcher. J'espère que vous n'allez rien tenter de trop risqué. Vous imaginez qu'il arrivera à contrôler cette créature sans prendre de risques? Tu rêves, mon pote. Ce lieu est sacré. C'est dans l'enceinte de ces murs qu'étaient autrefois pratiquées les cérémonies de purification des futurs hôtes des démons à queue. Cet espace va te permettre d'entrer en communication avec Kyuubi. Ça se passe à l'intérieur de ce bâtiment. Tu le sens? Ce bâtiment? Seules les personnes choisies pour être hôtes peuvent y pénétrer. Faut pas rigoler. Passe la tête dans la gueule de la bête pour voir si t'es un mec réglo sans défaut. Si t'as pas un cœur obscur, tu passes pour sûr. Pardon, vous pourriez nous expliquer ça normalement parce que j'ai pas tout compris. C'est Ah, ok. En gros, s'il a un cœur obscur, il se fait couper la tête. Et c'est pour ça que les statues qu'il y a devant, c'est des mecs qui avaient pas de tête. Une petite seconde, si tu n'as pas un cœur obscur... Ah, je vois! C'est pour ça que l'épreuve de la cascade était importante. Toutefois, s'il reste ne serait-ce qu'une once d'obscurité dans ton cœur, la porte ne s'ouvrira pas. Pigé, y a danger. À la place, la statue te dévorera la tête et te croquera le cou. T'es prêt à tenter le coup? Logique. En réalité, les statues sans tête que vous avez vues en arrivant sont des hôtes. Logique. Comme chez les crapauds âmes. Tu dois comprendre que je suis ta vérité, la seule qui importe. Quoi que tu puisses penser, je suis le vrai toi. Donc du coup, c'est totalement différent de ce que vous me disiez, le chat. Donc en gros, c'est bien ce que je pensais, c'est pas du tout... En gros, là, ils nous disent que là, tous les autres, c'est devenu des mecs, des gentils, des mignons, des mecs, des bisounours. Moi, là, je vous dis la vérité, moi, c'est pas dans ma DA. Moi, j'aime pas trop. Genre le fait que jamais, il faut que tu sois vraiment pur, etc. Pour moi, ça aurait été bien justement d'accepter sa part de noirceur, c'est accepter, tu vois, qu'il y a une part de noirceur en toi. Là, en gros, c'est qu'il l'a rejeté, genre, en gros, c'est pas accepter. C'est de se dire, ah, il y a plus de noirceur dans mon cœur, maintenant je suis un homme pur. Et vas-y, frère. Pur, ça veut tout et rien dire, et c'est de la merde, ça n'existe pas surtout. C'est beaucoup trop dangereux. Écoute, Naruto, tu devrais utiliser un de tes clones. Je vous rappelle que vous êtes dans un lieu sacré. Celui qui triche finit à la niche. Les anciens du village de Kumo sont là pour le surveiller et ils ne toléreront aucune ruse. Vous ne pourrez pas les duper.
Comment ça? Capitaine Yamato! Si je suis venu ici, c'est pour apprendre à contrôler la puissance du démon renard à 9 queues. C'est vraiment très important pour moi, je ne peux pas me défiler. Je me lance. Ah, Naruto! Ah, non! Non, pas ça! C'est pas possible, Naruto! Hey, Naruto! Tu n'es pas... Tout le monde rigole. C'est bon, il n'y a qu'un interrupteur là-dedans. J'étais sûr que vous vous feriez avoir. Hé, relax, de mon temps, j'ai fait la même blague et j'ai ri autant. Les statues sont juste cassées, c'est l'épreuve du temps. Je croyais qu'on était dans un lieu sacré, non mais quelle idée de faire une blague aussi débile! Vous trouvez ça drôle? Non, pas la dimension. Oh, qu'est-ce que... Moi j'aurais jamais fait cette blague, hein. Rentre là-dedans, assieds-toi, ferme les yeux et concentre-toi. Comme devant la cascade. Tu pourras alors rencontrer ton démon à queue. Merci pour toutes ces infos, mais je vous signale que pendant mes entraînements, j'étais capable d'entrer en contact avec le démon renard à 9 queues par la pensée. Tous les autres savent faire ça. Mais là, c'est différent. Ok? Ah, vous même pas un petit ricanement, me dire c'est trop empire. Je vous ai dit, les mecs, moi, l'humour dans les Écoute animés bien ce que et je l'humour vais en général, c'est pas Je mon t'explique. délire. Hein. Naruto, quel est le saut utilisé pour sceller Kyuubi? Un full tryharder, J'attends. moi. Il s'agit d'un quadruple saut. Un quadruple saut, impressionnant. C'est pas à la portée du premier venu. Il est encore plus résistant que mon saut d'acier. C'est du costaud, hein? Tu as la clé? Bon, eh bien... Puisqu'il s'agit d'une requête du grand ermite, je n'ai pas trop le choix. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la clé que le 4e du nom a laissée. Elle permet d'ouvrir et de fermer à ta guise le seau qui se trouve sur ton ventre. D'accord. Vous allez vraiment briser le seau? Et si Naruto ne parvient pas à le contrôler comme prévu? Imaginez que le démon renard revienne à la vie, que ferez-vous? Ben, nous l'enfermerons ici et nous le scellerons à nouveau. Ce lieu sert aussi à ça. Kyuubi restera cloîtré là jusqu'à ce qu'on trouve un nouvel hôte. Espérons que celui-là sera des nôtres et que tu ne commettras aucune faute. C'est trop risqué. Ça n'arrivera pas. Parce que je vais réussir, vous pouvez me faire confiance. Il a jamais échoué de toute façon. Hein. Tu es prêt? Dans ce cas, je vais fermer la porte et je vais te montrer comment t'y prendre avec le démon renard. Zéro entraînement raté, Un frère. ninja d'enfer. Les règles sont simples, t'as pas à t'en faire. Une fois que ton esprit aura visualisé Kyuubi, tu lèveras le seau. Où mon pote? Salut. Toujours le regard mauvais à ce que je vois. Naruto, qu'est-ce que tu veux? Tu le sauras bien assez tôt. Où est passé le véritable toi? Je ne sens pas sa présence. Tu es aveugle ou quoi? Je suis là, juste sous tes yeux. Tu as dominé ta haine. Mais ne te relâche pas. Sois fort. Le démon renard est un pur concentré de haine. Ne l'oublie pas. Qu'est-ce que tu prépares? Minute, tu vois pas que j'ai la bouche pleine? Regarde bien, tu vas comprendre. C'est parti. Vas-y, on va voir. On rappelle, c'est ce qu'il voulait depuis grave longtemps, lui. Hein. Ce qu'il voulait depuis grave longtemps. Voilà. Maintenant, c'est comment? Une fois que Kyuubi sera libéré, utilise ton chakra pour attraper le sien et le lui retirer. Le chakra ne peut être attrapé qu'avec du chakra, c'est bien connu. Il te suffit de lui voler son énergie, et tu gagneras. Et même ça, il se fait booster. Même ça, il se fait booster.
Entre en contact direct avec le démon renard et colle ton Oh là là. Ensuite, Oh là là. en gros, ce sera comme une épreuve de tir à la corde. Oh là là. Je participe à la bataille, vaille que vaille. Mais dans le monde spirituel, je ne pourrais pas faire appel à toute ma puissance, trop cruelle. Waouh, il est plus fort que je pensais. Je te préviens, si tu t'efforces d'absorber son chakra, tu prends le risque de te faire voler le tien. Inutile de t'expliquer ce qui arrivera s'il s'empare de tout ton chakra. Ah, je comprends. Ne me dis pas que tu espères prendre le contrôle de mon chakra aussi facilement. En plus, tu fais équipe avec ce satané poulpe, tu n'as pas honte? Tu es l'hôte du démon renard à 9 cœurs! Voilà. C'est vrai, les risques sont énormes. Mais la quantité de force de Kyuubi dont tu t'empareras sera à toi pour toujours. Prends tout le chakra que tu peux en faisant attention. Ah, j'aurais tout pris, hein. J'aurais tout pris, ma gueule. Ne te laisse pas avoir par sa haine. Tu dois garder un mental d'acier. C'est ton seul bouclier. Tu me prends pour qui? Il était... Là, sinon, il était mort, ça veut dire. Merci, monsieur le poulpe. J'ai pu contenir l'explosion, ainsi s'achève ma contribution. Désormais à toi de jouer, Naruto. Ah, c'est déjà énorme. Bon, rester assis comme ça a eu l'effet escompté. Ouais, il m'a dermite, c'est logique. Senpo, méga orbe tourbillonnant géant. Ah, c'est vraiment géant. Il est rapide. Wow. Tu crois vraiment avoir une chance de gagner contre moi? À ton avis, pourquoi j'aurais pris le risque de lever le saut sinon? Et puis d'ailleurs, tu es déjà à ma merci. Vas-y, mange-lui son chakra, là. Tu peux le monter en l'air avec le sage mode, comme ça? Oh, mais c'est vraiment broken. Putain, Shuriken tourbillonnant. Rasen Shuriken, t'es cuit. Vas-y, prends le chakra, ma C'est gueule. le moment. Prends. Je l'ai même pas pris le chakra de Jinkyu. Il s'affaiblit. C'est maintenant ou jamais. Ah. Je les hais. Je souffre. Je les anéantirai. Ouais, je disais, son chakra, il est à ce point démoniaque. Et dites-vous, les gars, il est parti voir Sasuke. Kyuubi, il lui a dit, ton chakra, il est plus funeste que le mien. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Ça a dit Kyuubi, ça a dit à Sasuke, son chakra, il est plus funeste que le sien. Ça craint. Te laisse pas avoir, Naruto. Ce serait pas cool, yo. Tu n'as pas les épaules assez larges pour pouvoir contrôler une puissance telle que la mienne. Tu ne représentes qu'une infime portion de la haine qui me dévore. C'est ce monstre va-t'en. Personne ne veut de toi ici. Disparaît. La haine de Kyuubi est plus forte que je ne l'imaginais. Ça risque de vraiment mal tourner. Il est ouf d'avoir relevé le défi. Et Kyuubi, on a hâte de voir ton flashback, hein. Va-t'en! Il disparaît! C'est bon. Tu peux rester ici. Voilà, encore Kari. Ah là 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 là. Voilà, les gars, ils jouent en mode auto. En fait, c'est comme si ton père, il était milliardaire. Tu peux pas devenir SDF, ça existe pas.
Ton père est milliardaire au pire des cas. Hein. Au pire des cas, si t'es le mec le plus nul, t'es forcément millionnaire. Et bah là, c'est pareil. Pourquoi est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Et puis d'abord, dites-moi comment vous connaissez mon nom. Ah oui, j'oubliais. Bon, eh bien, dans ce cas, jouons. Essaye de deviner qui je suis. Ah vu que c'est un qui est. Non, impossible. Alors ça y est, tu as trouvé? Tu es la vraie forme du démon renard à 9 queues, à vous! Oh là là. Je reconnais ce rire machiavélique. Tu t'es déguisé en femme pour essayer de me duper. Est-ce que t'as fini de te faire des films, bon sang de bois? Wesh. Wesh. Bon sang de bois? Désolée, j'ai pas pu m'en empêcher. Depuis que je suis enfant, je suis impatiente et je parle sans réfléchir. Du coup, j'ai pris de mauvaises habitudes. Je fais attention à ne pas sortir mes vieilles expressions, mais là, je me suis laissée emporter. Mais dis-moi, et toi alors? J'espère que tu n'as... Dans ton caractère, tu me fais penser à Sakura, toi. Hey hey pas hérité de mes tics de langage bizarroïde. Quoi? Mais alors? Si je comprends bien, Minato n'a rien osé te dire, je me trompe? Minato la sale merde, il a même pas dit qu'il avait une daronne. Celui-là. Eh oui. Les gars, attendez, ça commence à devenir intéressant. Ça commence à devenir intéressant. Bon sang. J'ai tellement attendu ce moment. Maman. Bon sang, je vois que nous avons tous les deux les mêmes expressions. Sa transformation s'est interrompue. Est-ce que vous avez fait quelque chose, Yamato? Non. On dirait qu'il a arrêté de lui-même le processus. Que s'est-il passé? Maman! J'ai 1 million de questions à te poser! C'est un ouf. Je suis prête à répondre à toutes. Mais avant ça, Naruto, il va falloir calmer le démon renard. Et voilà, encore Kari. Oh, carrément, il y a des chaînes et tout. Allez, c'est trop grave. Voilà, c'est trop grave. C'est trop grave. Le plot armant. Minato a enfermé mon chakra lors du rituel de scellement. Pour le jour où tu es... Après, on va apprendre à l'épisode 800 que le premier Hokage, son chakra, il est dans le scellement. Que le deuxième Hokage, le chakra aussi, il est dans le scellement. Que le mec le plus fort du verse, son chakra aussi, il est dans le serment. Que Madara, le vrai, son chakra aussi, il est dans le scellement. Que... Ouais, en fait, on a compris. En gros, on a compris. Il y a le chakra de tout le monde, voilà, dans le ventre à Naruto. Intérêt de prendre le contrôle du démon renard à 9 queues. Il voulait que je puisse te prêter ma force. Mais ramenez Goku. Mais en fait, ramenez le chakra de Goku, les mecs. Ça va plus vite. Tu m'écoutes au moins? Tu es tellement belle. Je suis vraiment content. Merci du compliment, ça me touche. Tu as peut-être les cheveux de ton père, mais je vois que tu as hérité de mes traits. Pas de chance, j'en suis désolée pour toi. Je comprends pas. Vu que t'es une beauté, si je te ressemble, ça veut dire que je suis un pur beau gosse. Et franchement, tu as des cheveux magnifiques, rouges et lisses. J'aurais adoré avoir les mêmes. Non, voilà, non. Tu es le deuxième homme à m'avoir complimenté sur la beauté de mes étranges cheveux rouges. Oh, ah oui? Et on peut savoir qui était le premier? Bah ton père peut-être, non? À ton avis, c'était ton père, évidemment. Oh là là! Il m'a IF! Mais oui, je suis bête! Il m'a IF! Tu as d'autres questions? Bien sûr que oui! Tu poses pas de questions! Mais il y en a une que je m'étais promis de te poser si j'avais un jour la chance de te rencontrer. Je voudrais que tu me dises comment tu as fait la connaissance de papa. Bon sang de bois, en voilà une question embarrassante. Tu as redit bon sang de bois. Ça veut dire que tu es énervé. Pas du tout, je suis plus troublée qu'autre chose, ce qui me semble normal, bon sang de bois. Et voilà, tu l'as encore dit. En fait, on dirait pas il parle à sa daronne, on dirait il parle à sa crush. Bien, alors... Tout a commencé le premier jour de mon arrivée au village de Konoha. Ah bah déjà, elle avait pas les yeux bleus.
Mais tu m'étonnes, Minato, c'était le génie de sa Premier jour de mon génération. arrivée au village. Voilà, guetter la génération à Minato. Mais encore heureux, c'est le génie de sa génération. Voilà. Il y avait Superman ici. Starfall. Lui, c'est le mec dans Kuroko no Basket. Vas-y, frère, il y avait rien à gratter dans cette gêne. De Konoha. Il y avait rien à gratter. C'est là que j'ai vu ton père, Minato, pour la première fois. Il y avait rien à gratter, ma gueule. Bon, notre académie accueille aujourd'hui une nouvelle élève. Je vous présente... Je m'appelle Kushina Uzumaki, bon sang de bois. Vous avez vu la couleur de ses cheveux? C'est trop drôle. C'est incroyable, j'ai jamais vu ça. Allons tout le monde, silence. Un peu de calme. Vous rirez de moi. Le jour où je serai la première femme de ce village à devenir Hokage, vous verrez. Oh Pourquoi ils doivent tous avoir le même rêve? Pourquoi? Pourquoi le père il doit avoir le même rêve que le fils il va avoir le même rêve? Les gars, Inch'Allah on passe vite à Boruto. Voilà Boruto dans tous les cas. J'ai capté qu'en fait Boruto c'était le seul GOAT de cette génération de merde. Inch'Allah on passe vite à Boruto. Boruto il va jamais dire je veux devenir Hokage. Il va jamais dire moi je vais devenir le futur Hokage. J'ai capté en gros. En gros c'est une famille de bots frère. Une famille de bots. Moi aussi, je veux devenir un grand Hokage, admiré Voilà. de tout le village. Voilà. Mais moi mon père le GOAT. C'est mon père, c'est l'homme, c'est mon meilleur ami mon père. C'est l'homme que j'aime le plus au monde. C'est la personne que j'admire le plus au monde. Ok? Est-ce que là il travaille à Auchan? Est-ce que je veux dire moi je veux travailler à Auchan? Non, je m'en bats les couilles. J'ai ma propre destinée ma gueule. J'ai mes propres rêves. Mon père il veut être le patron d'Auchan. Et bah Sahali, bravo papa, Inch'Allah tu vas réussir. Mais jamais de la vie je vais dire papa moi aussi je veux devenir le patron d'Auchan. Je m'en bats les steaks en gros moi. Il voulait devenir un grand Hokage admiré de tout le village, hein? Pas Auchan Hokage. Voilà qu'Hokage ça pue sa grand-mère c'est pire qu'Auchan. Hokage t'es une RH. La vie de ma mère Hokage si tu le mets dans le monde d'aujourd'hui t'es une RH. Tu fais partie des ressources humaines. T'es là c'est toi tu fais le recrutement. T'es une pute. T'es une salope. T'es les mecs qu'on insulte sur Twitter. T'es une merde. T'es une chiennasse. Alors arrêtez de dire Hokage c'est un poste de fou, t'es RH, ressources humaines. Tu fais le recrutement et tu lâches des remis, tu traites les CV. Votre CV n'est pas pris, pourquoi? On s'en bat les couilles de votre vie. Arrêtez les gars. Hokage c'est le pire métier du monde. Arrêtez. À l'époque, il n'avait pas l'air très costaud et il ne dégageait pas beaucoup d'assurance. Je me moquais de ses ambitions et je refusais de croire un instant qu'il puisse devenir Hokage. Pourquoi ça? Je comprends pas, papa devait être super fort pourtant. Je l'ai réalisé plus tard. Mais à cette époque, j'étais encore très jeune et je ne voyais pas plus loin que le bout de mon nez. Je suis super sérieux en gros, arrêtez de dire je suis fou. Par ça, je suis super C'est sérieux. moi qui débarquais d'un autre village, j'ai lancé comme ça devant tout le monde que je deviendrais Hokage. Je ne manquais pas de culot. Seulement après, je n'ai pas arrêté de me faire embêter par les garçons. Ils m'avaient même trouvé un surnom. La tomate. À partir d'aujourd'hui, on t'appellera la tomate. T'as un gros visage rond. Et des cheveux rouges. T'es une vraie tomate sur pattes. Une tomate pourra jamais devenir Hokage. En plus, je déteste les tomates. Ouais, moi aussi, je les mange jamais dans la salade. Personne aime les tomates. Arrête Naruto il aurait pleuré pendant 4 milliards d'années frère. de rêver, tu pourras jamais devenir Hokage. Ça s'appelait comment? Mais moi les gars ça m'appelait Ficello. Ça m'appelait le squelette de la salle de SVT. Ça m'appelait par des trucs de fou frère. Par des trucs de fou. J'ai compris. Et c'est papa qui a pris ta défense. C'est lui qui t'a protégé de ces brutes qui te maltraitaient. C'est bien ça, hein? C'est ça? Non, pas du tout. Ça ne s'est pas passé de cette façon. Tomate, ce surnom qu'ils m'ont donné, même moi je le trouvais très approprié. Je ne voulais pas l'admettre, mais ça m'allait je vraiment faisais un bien. d'élixir frère. Ouah, Vas-y, je faisais un d'élixir. C'est la fête de la tomate, ça va être le moment idéal pour la récolte. Qui est-ce que tu traites de tomate? Je te signale que je les déteste moi aussi, alors t'as intérêt à la fermer, bon sang de bois. Tellement Sakura. Si vous continuez à me traiter de tomate, je vous préviens que vous allez passer un sale quart d'heure. Tellement Sakura. Quoi? Qu'est-ce qui te fait rire, toi?
Je rendais toujours la monnaie de leurs pièces à ceux qui osaient me traiter de tomate, et laisse-moi te dire qu'ils terminaient souvent en coulis. Cette habitude de ratatiner les garçons, ajoutée à ma longue chevelure rouge ondoyante, m'ont vite valu un nouveau surnom. Tu sais lequel? Le piment rouge sang. Kiba et Shikamaru m'avaient prévenu. Y a rien de plus effrayant que les mers. Je passais mon temps à me bagarrer. Bien entendu, le piment rouge n'a jamais connu la défaite, mais très vite. Jamais connu la défaite, wow. Tout le contraire de ton fils. Jamais connu la victoire, ma gueule. Alors comme ça, c'est toi la fille qui passe son temps à faire pleurer mon petit frère? C'est parce que lui aussi passe son temps à me chercher des noises. Et c'est qu'une mauviette. Je suis un genin. Ça t'impressionne, hein? Oh. Malheureusement pour toi, je suis obligé d'apprendre les bonnes manières à ceux qui maltraitent mon frère. C'est un vrai kunai. Ben voilà que personne n'a essayé de faire ça à Naruto quand il était petit. Wesh. Personne n'a essayé de faire ça à Naruto quand il était petit, frère. Et personne n'a fait ça à Naruto. Hein. Par contre, elle venait d'un autre village, moi j'aimerais bien savoir de quel village. Je suis de reconnaître une substitution. Ah ben t'es vraiment qu'une gamine. Dis donc, ils sont vraiment très rouges. En plus, ils sont rêches comme de la paille. Ma pauvre, t'as des cheveux horribles. Aussi horrible que toi? Vous croyez que je le sais pas? Vous croyez peut-être que ça me plaît d'avoir des cheveux affreux? Aïe. Wesh. Et pourtant, c'est pas ça qui m'empêche d'être quelqu'un. Je suis comme je suis et je ne peux rien y faire. Le piment rouge sang tabasse mon grand frère. Oh la legacy de merde qu'il va avoir, tu passeras jamais Chunin toi. T'es qu'une étrangère. Et ne crois pas qu'une étrangère puisse devenir un jour Hokage. Minato, quelle tu veux salope pas hein. m'aider toi non plus? C'est parce que je suis pas du village, c'est ça? Bien sûr que non, je... Menteur! Minato, quelle salope hein. Minato, quelle salope hein. Il la réacte. Non mais arrêtez de réécrire l'histoire en vrai de vrai. Il a rien fait là. J'ai dit que je voulais être Hokage pour pouvoir m'intégrer. Je voulais que ce village soit le mien. Mais en fait, je me fiche complètement de devenir Hokage. J'ai toujours détesté mes cheveux. Mais un jour... Mais qu'il fasse quoi? Mais les gars, quand Zame ça lui tirait les cheveux de baiser là, il faisait quoi? Il prenait des photos? Dan m'a fait aimer cette chevelure rouge si particulière. Comment ça, un incident? Je suis rentrée. C'est moi. Il y a quelqu'un? Personne? Il s'en bat les couilles, il la connaît pas. Eh les gars, je vous dis les gars, vous, tous les mecs qui pensent comme ça, avec tout le respect les gars, vous êtes des sacrés merdes. Je vous le dis haut et fort, vous êtes des sacrés merdes. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'en gros, vous, une personne qui souffre, si vous la connaissez pas, et bah tranquille, c'est ok. C'est ok qu'elle souffre. C'est ok. Vous êtes vraiment des sacrés merdes. Hein. C'est quoi ce village de fou? Tout le monde peut nous attaquer. Attends, mais c'est encore Kumo? C'est encore le village de Kumo?
Non mais eux, Starfall là, eux. Non mais eux, Je Starfall là, détiens eux. un chakra un peu particulier. Et le village de Kumo qui convoitait ce pouvoir a chargé des hommes de m'enlever. Non mais eux, alors eux. Et encore une fois sous Hiruzen, hein. Encore une fois sous Hiruzen. Ah c'est grave les gars, c'est grave. Non c'est grave, le mandat de fou qu'il a fait, wesh. Le mandat de fou, oh le mandat. Cette nuit-là, alors que j'étais emmenée par l'ennemi, j'ai laissé mes cheveux rouges sur la route pour signaler le chemin que nous empruntions. Mes ravisseurs ne se sont rendus compte de rien. Mais je savais que pour tous ceux de Konoha, je n'étais qu'une étrangère. Il n'y avait aucune chance que qui que ce soit vienne à mon secours. Lorsque nous sommes arrivés à la frontière et que tous mes espoirs s'étaient envolés, Starfall là. En fait j'ai compris c'est quel perso, voilà. C'est tellement le farming Aura Prime. Tellement le Sun Jinwoo de son animé. T'es pas blessé? Je suis venu pour te sauver. Tu ne crains plus rien à présent. Yay! Non mais Naruto il a adopté, c'est pas possible. Mais... China elle a trompé Tes cheveux sont Minato. magnifiques. Je l'ai tout de suite remarqué. pourtant tu n'es jamais venu à mon secours jusque-là. Pour la simple raison que je sais à quel point tu es forte. Non. Oh le menteur, oh le menteur, oh le menteur, oh le menteur. Là il ment là. Là par contre vous allez pas réécrire l'histoire. Zama, un mec de 6 ans et demi, il a compris à quel point une personne était forte mentalement. Et donc c'est pour cela qu'il n'a rien fait et qu'il l'a laissé se battre. Ah ah. Le gros menteur. Seulement Là ça réécrit tellement l'histoire. dans ton corps, mais aussi dans ton cœur. Oui, bah oui, bah Cette oui. fois, il s'agit d'un conflit. Le chat arrêtez, voilà, il y a personne qui a dit ça. En fait, bah, il y a aucun mec qui m'a dit ça dans le chat. Pourquoi il y a aucun d'entre vous, bande de sale merde, qui m'a dit ça dans le chat alors? Hein? Parce que vous n'êtes pas Minato, parce que Minato c'est un menteur. Qui oppose deux villages. Ça n'a rien à voir avec des bagarres d'écoliers. Et je n'aurais pas... Tu n'aurais pas quoi? Je n'aurais jamais pris le risque de te perdre. Non, lâche les romances, voilà, ça pue la merde. Désolé, hein. Lâche les romances, l'auteur. Pose le stylo, ma gueule. Pose le stylo. Pose le stylo. Ils se sont jamais là. Mais en fait, j'ai compris, en gros. Moi, j'ai compris, moi. Moi, j'ai compris, les gars. Moi, en fait, je pense qu'il faut faire une pétition pour que chaque mangaka qui fait un shonen et qui veut mettre de la romance dans son shonen, il doit au minimum, lire 30 mangas de romance. Au minimum. Sinon, il n'a pas le droit de mettre de la romance. C'est interdit. Genre, en gros, il faut faire un truc, faut déposer un brevet pour que si t'as besoin de faire de la romance dans ton œuvre, tu dois avoir lu et analysé 30 mangas de romance. Mais, ça, vous kiffez la romance des deux, là? Ok. Même si je suis... Non, vous avez le droit, les gars. Même moi, des fois, je kiffe de la merde. Vous avez le droit. Étrangère? Une étrangère? Qu'est-ce que tu racontes? Maintenant tu vis au village de Konoha. Tu es donc devenue une des nôtres. Même moi, des fois, je kiffe de la merde. Et c'est ok. C'est cette nuit-là que Minato m'est apparu comme étant un grand ninja. J'ai su qu'avec lui, je pourrais réaliser tous mes rêves. Il m'a changé. Et c'est grâce à lui si ces cheveux que j'avais tant comment il détestés l'apporte. jusque-là. Mais rassure-toi, hein, je vais vous rassurer le chat. Hein. Croyez pas demain vous allez porter une meuf comme ça, elle va vous dire la même chose. Hein. Une meuf, vous l'avez jamais vue de votre vie, vous avez eu 0 interaction avec elle.
vous l'avez même vu se faire harceler et vous avez rigolé, vous la portez comme ça et vous lui dites « Je ne vais pas risquer de te perdre », elle va juste te cracher à la gueule, elle va crier au... Hein, elle va crier à l'agression. C'est tout ce qui va se passer, hein. Au cas où. Sont devenus pour moi les longs fils rouges du destin. Au cas où. Ils m'avaient guidé jusqu'à mon âme sœur. Et vous allez finir sur Twitter, subhanallah, votre daronne elle va vous renier. C'est après cette aventure que j'ai appris à les aimer. Et surtout, c'est là que je suis tombée amoureuse de Minato. Il y a des mots que je réserve aux hommes qui m'ont fait des compliments sur mes cheveux. Naruto, tu veux les entendre? Je t'aime. Je serais curieuse de savoir ce que va donner la rencontre de l'éclair jaune de Konoha et du piment rouge sang. Ça a donné un trou du cul. Eh bien, ça donne le Hokage orangé de Konoha. Bon sang de bois, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est en jette. Ça a donné un sgeg. En fait, en gros, plus fois plus, ça fait moins. Bah, en vrai, c'est réel, ça. Hokage. Quelle surprise de constater que ton rêve est le prolongement de celui de Minato et du mien. Oui, il est hors de question que je laisse mon rêve inaccompli. Naruto. Et pour ceux qui sont à la fac, j'espère que vous allez bien bosser pour les partiels. Voilà. Pendant que moi, je vais faire quoi? Certes, ça se trouve, je vais probablement vivre la fin de ma vie sous un pont. Et c'est ok. Mais là, actuellement, je vais passer mon reste de l'année à crier sur Naruto et Boruto. Voilà. Ok? Donc oui, moi je pue la merde en maths. Mais on n'a plus le même destin. Moi j'ai choisi ma voie. C'est soit la Lambeau ou le métro. Sauf que c'est pas me déplacer en métro. C'est vivre dans le métro. C'est différent. Naruto est en train d'affronter Kyuubi, on espère qu'il va le battre et vite. Pendant ce temps-là, tous les deux, on s'ennuie. Pour éviter ça, si on bougeait sur le beat, garde le tempo, crache les mots et lève les bras bien haut. Arrêtez, Naruto est en danger, vous croyez que c'est le moment de rapper? Je rappe si je veux. Naruto mène un long combat intérieur contre Kyuubi, et c'est à lui seul qu'incombe cette tâche. Notre intervention s'arrête là, aucun de nous ne là, peut l'aider. Là, dites-vous là, si on veut vraiment Samé, il est en train de react en 4K Full HD. Une seule option. Croire en lui, espérer qu'il gagnera et attendre patiemment son retour. C'est bizarre. Eh, t'as vu, moi je veux bien, il y a plein de personnes qui peuvent me faire la morale sur les maths, sur les cours, etc. Mais Yoshikatar, t'es le plus gros trou du cul du chat. T'as vu, abstiens-toi frérot. Abstiens-toi, merci. Je me sens très calme. Je t'aime Naruto, j'ai confiance en toi. Et aussi... Ah t'as vu Yana, ça me dérange pas, ça me fait la morale et tout, y a pas de galère. Maudite Kushina. Et Yana, juste... Restez sur le banc et regardez les autres jouer. Que se passe-t-il? Yeah, le flow est bon, continue fiston. Le chakra que j'ai utilisé pour retenir Kyuubi va bientôt se dissiper. Maintenant, à toi de jouer, tu peux prendre le contrôle. Compte sur moi. C'est-à-dire qu'elle maîtrisait le chakra. Misérable vermé. Tiens, prends ça. Va Torbiano. Ne me sous-estime pas. J'ai encore de la ressource. Ah ouais, tu vas encore l'aider? Comme si ça suffisait pas. C'est le moment. Sampo! Va de méga orbe tourbillonnant géant! Ah désolé hein. Qu'est-ce que tu dis de ça? Ah désolé les gars. Désolé. Ah désolé, je ne pourrais jamais rentrer dans le train Naruto. Là, après ce qu'on vient de voir là, je ne pourrais jamais rentrer dans le train Naruto. C'est mort. C'est mort. Je quitte le train avec plaisir les gars. Je quitte le train avec plaisir les gars. Et en gros je sors du train, je vous laisse dans le train. Bonne chance. Naviguez bien sur ce train. Voilà, je préfère marcher à pied. Sors de là! On va marcher à pied. Tu as réussi à extraire le chakra de Kyuubi.
Voilà, et les gars, il a rien fait par lui-même, frère. Et il s'est fait... T'as vu, en gros, les gars, c'est exactement le genre de personnes que je déteste profondément. Les personnes qui ont grandi avec une cuillère en or dans la bouche, frère. Nous, on n'a rien eu, voilà. On n'a rien eu. Nous, potos, c'était quoi? On allait au marché, ça nous envoyait des URH du marché. Des fausses URH. On allait à l'école comme ça, avec des fausses URH. Il n'y avait pas de parents, on n'avait pas la fuite des cerveaux, on n'avait pas ça. On n'avait pas ça. Nous, notre daron, il nous aidait à faire les devoirs. Voilà, une fois, mon daron, il m'a aidé à faire des devoirs. Voilà, j'ai eu 3 à cause de mon daron. J'ai eu 3 à cause de mon père. Il m'a aidé à faire des devoirs, j'ai eu 3. J'ai eu 3. En gros, jamais, on n'avait pas ce boost. La vie de ma mère, on n'avait pas ce boost, les gars. Et ça, je déteste. Je déteste. Donc, t'as vu, en gros, peu importe la voie qu'on a dû prendre, on a dû y aller seul, frère. Solo béton. Solo béton. Le poteau, il a tout, il a tout. Et il n'y a jamais eu un sensei, il est venu nous voir, il nous a dit, je vais te faire goûter au sommet, petit. Jamais il y a un prof, il est venu, il nous a pris par les cheveux comme ça, il nous a décoiffé, il nous a dit, t'inquiète pas, je vais te ramener au sommet. On n'a jamais eu ça. Voilà, on n'a jamais eu ça, frère. Jamais eu ça. Mon prof d'histoire, c'était un bon, hein, les gars, avec tout le respect, je l'aime beaucoup, hein. Mais il faisait que de me vanner, hein. Il était juste là, il disait, oh, Abdou, écarte tes cheveux de la vitre, là, tes cheveux gras. C'est ce qu'il me disait, moi, c'est tout. Il me disait ça. Il me disait ça en cours d'histoire. Il me disait ça, il me parlait, il me disait, écarte tes cheveux de ta vitre, t'as les cheveux gras, sale merde. Voilà. C'est la relation que j'avais. J'avais pas de trucs de boost, boost LP, etc. et tout. Moi, j'aurais trop aimé me faire Hello Boost. Oui, je suis jaloux, oui. Oui, 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 oui. Et c'est pour ça que je ne rentrerai jamais dans le train de Naruto. Jamais. Jamais, 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 au grand jamais, je rentrerai dans son train. Il a tout eu. Il a tout eu. Et en plus de ça, il a le culot de se faire passer pour un miskin. Voilà les gars, moi, j'ai connu le vrai harcèlement. Et je me suis fait harceler parce que j'ai voulu défendre quelqu'un qui s'est fait harceler. Et la vie de ma mère, les mecs, hein. Le mec que j'ai défendu du harcèlement, voilà, il a arrêté de me parler parce qu'il avait peur de se refaire harceler. Ça veut dire qu'à la fin, j'ai voulu faire le All Might. Je me suis fait harceler solo. Et le seul mec qui pouvait être mon ami, il a eu peur de parler avec moi parce que à la fin, il a eu peur de se refaire harceler. En gros, arrête Naruto de te faire passer pour le miskin. La vie de ma mère, je rêverais d'avoir ta vie. Je rêverais d'avoir ta vie. Je rêverais d'avoir ta vie, frère. Nous aussi, on a voulu faire les protagonistes. Mais la vraie vie, c'est pas Naruto. C'est pas tu vas défendre quelqu'un, ils vont te la mettre à la bien, t'auras le pouvoir de l'amitié, tout le monde va t'aider. Non, les gars, c'est juste tu seras la cible et on va te mettre des chassés dans la tête comme ça. Et le mec que t'as aidé, il va te regarder. Il va te regarder, te prendre des tas. Voilà, je deviens fou, frère. Je deviens fou. Oui, bah oui, et là Zama, c'est Golden Freezer. Cette force hors du commun, c'est celle de Kyuubi, quelle puissance! Naruto, comment oses-tu? Tu as gagné, je suis furieux! Naruto! Pourquoi il est devenu maigre? La technique du sage Rikudo. Et voilà, et le sage Rikudo maintenant. Naruto. Je descends du train, la vie de ma mère le descend. Mais prenez votre train de merde, je le crache dessus le RERB. Désolé, Kyuubi. Mais rassure-toi, c'est pour une bonne cause. Ferme ta gueule. Encore un peu de patience. C'est bon, j'ai compris, moi. J'ai compris. Naruto, tu as réussi. Je suis fière de toi. Maman, maintenant on va devoir se quitter. J'ai fait ce que j'avais à faire. Ça y est, je vais pouvoir rejoindre Minato. Mais t'inquiète, c'est pas grave, parce qu'en gros, il y a le chakra de ta grand-mère qui est aussi insufflé dans ton corps. Donc quand tu seras en difficulté, ta grand-mère va venir, elle va te lire un petit poème. Et t'inquiète pas, tu vas pouvoir enculer tout le monde. T'inquiète, mon frère. Pendant que Rock lit, hein.
Mais ce n'est pas fini. Pendant que Avant Rock que Lee, je m'en hein. aille, il y a une chose que tu dois absolument savoir. OMG. Naruto, c'est au sujet de ce qui s'est passé il y a 16 ans. Il faut que tu saches la vérité. Ah, il nous a déjà dit, Daron. Ah, et qu'est-ce qui s'est passé il y a 16 ans? La vérité? Voilà, en fait, j'ai moi-même été l'hôte de Kyuubi avant que tu ne le deviennes à ton tour. C'est là que tout a commencé. Opening à 6 minutes. Bah ouais. Tu étais l'hôte de Kyuubi, l'hôte du démon renard? Toi, maman? Oui. Et il y en a dans le chat, vous avez rien compris à ma réaction. Et les gars, il y en a dans le chat. Il y en a dans le chat, je vous vois comme des bouffons, je vous vois comme Naruto. Il y en a dans le chat, je vous vois comme Naruto. Pour moi, vous êtes des sgegs. En fait, pour moi, vous êtes des idiots en gros. En gros, quand Naruto il dit ah Naruto, tu penses que maman, c'est qui t'a complimenté sur tes cheveux à part moi? Bah ton père, sale enculé. Et bah en gros, je vois pareil en gros. Avant de te parler de ce qui s'est passé il y a 16 ans, j'aimerais que tu en saches un peu plus sur Il y en a, je vous vois comme Messi. Ah, ça, premier degré. J'ai autrefois été désigné pour être le deuxième hôte du démon renard à 9 queues. Je sais qui le premier. D'ailleurs, c'est uniquement pour servir de nouvel hôte à Kyuubi que j'ai été amené au village de Konoha, depuis le pays du tourbillon. Ah, le pays, il est inconnu. Pourquoi une fille comme toi venant d'un autre pays a été forcée de devenir l'hôte de Kyuubi? Je comprends ton étonnement. En effet, il s'agit d'un autre pays, d'un autre village. Toutefois, les pays du feu et du tourbillon, les villages de Konoha et d'Uzushio étaient profondément liés à l'époque. Le clan Senju de Konoha et le clan Uzumaki d'Uzushio partageaient autrefois le même sang. Eh bah ok. Donc en plus là on vient d'apprendre qu'il a du sang il a du sang mêlé un peu avec les Senju. Bah oui, bah c'est cool. De notre clan avaient tous une grande espérance de vie. Bah oui. Ce qui valut à Uzushio d'être surnommé le village de la longévité. Bah ouais. Ouais, bah ouais. Et nous maîtrisions le Fuinjutsu. Les techniques de scellement étaient notre spécialité. Par contre, nous étions un peu bourrus parfois. Le quadruple saut qui se trouve sur ton ventre est basé sur une technique de notre village. C'est ma mère qui a enseigné à Minato, ton père, plusieurs de ces techniques. Naruto, le fameux symbole que tu arbores sur ton uniforme, c'est celui d'Uzushio. Cette spirale représente en fait notre village. Aujourd'hui encore, ce symbole est utilisé à Konoha pour marquer l'amitié qui lie nos deux villages. Oh, l'hypocrisie de baiser, on les a jamais calculés. Alors le village d'Uzushio dont tu parles? Il n'existe plus aujourd'hui, il a été détruit il y a bien longtemps. Lors des guerres ninja, les pays voisins ont eu peur de notre Fuinjutsu. Bah alors? Le village fut alors pris pour cible et rasé. Konoha, pourquoi vous avez pas aidé? Il paraît que les rares survivants ont ensuite pris de nouvelles identités et se sont exilés dans le reste du monde. D'accord, mais je ne comprends pas. Pourquoi elles t'ont fait subir ça? C'est vraiment pas juste. C'est très simple, parce que je suis née avec un chakra particulièrement puissant. Pour eux, cela faisait de moi la personne la plus à même de contrôler le pouvoir de Kyuubi. Je parie que tu as entendu parler du combat qui a opposé le premier du nom Hashirama Senju à Madara Uchiwa. Celle qui fut haute avant moi était l'épouse du Hokage premier du nom. Elle s'appelait Mito Uzumaki. Wesh, elle a le truc de... Oh mais elle devait être boostée sa grand-mère. Elle a le truc de Tsunade. Afin de venir en aide au premier du nom qui avait récupéré Kyuubi à l'issue de son combat contre Madara, Mito utilisa un Fuinjutsu pour enfermer le démon renard en elle. Elle devint ainsi sa première hôte. À partir de ce jour, Konoha garda le puissant démon renard à 9 queues en sa possession. Mais lorsque Mito n'eut plus beaucoup de temps à vivre, on me fit venir au village, afin de servir d'hôte à Kyuubi. Bah, fallait faire à Tsunade. Comme un vulgaire objet, c'est inhumain. Fallait faire à Tsunade. Pourquoi? Oui, mais j'ignorais ce qui m'attendait. Personne n'avait pris la peine de m'expliquer pourquoi on m'emmenait à Konoha. Elle fait la prière. Tu crois que c'est la mère de la prière? C'était un sacré choc quand j'ai appris la vérité. La raison de ma présence était... Oh là 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 là. Oh là 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 là. Toi, Foualik. Un secret extrêmement bien gardé. Les seules personnes au courant étaient le Hokage 3e du nom et quelques hauts responsables de Konoha. Même les 3 ninjas légendaires n'en savaient rien.
J'ai été anéantie par la pression Ah, qu'impliquait Tsunade cette savait tâche et pas. la solitude qui l'accompagnait. Mais Mito, ma prédécesseur, me convoqua auprès d'elle. Mais qu'est-ce que tu Viens, voulais qu'elle dise approche en vrai? mon enfant, n'aie pas peur. Je dirais le grand méchant loup approche mon enfant. Mais c'est pas parce que tu me mets des carrés sur la tête que Zahamash va accepter en gros. Je sais bien ce que tu ressens en ce moment. Moi aussi, jadis, on m'a emmené ici pour devenir l'hôte de Kyuubi. Tu as dû être bouleversé en découvrant ce destin que tu n'as pas choisi. Oh oui, comme tu as dû être triste. J'imagine que tu as beaucoup souffert. Tu n'as rien à craindre avec moi. Tu peux parler à cœur ouvert. Dis-moi la vérité. Nous sommes les hôtes du démon renard. C'est vrai que cette tâche n'est pas facile. Cependant, dis-toi que même si nous devons endosser ce rôle toute notre vie, il existe plusieurs moyens de trouver le bonheur. Ce n'est pas compliqué tout d'abord. Mais mamie, tu peux un peu la merde, hein, parce que t'as un seau de baiser qui peut te permettre de rajeunir comme Tsunade, mais tu l'utilises pas. Tu dois trouver. Trouver l'amour et en emplir ton cœur à volonté. Ainsi, tu pourras vivre heureuse, tout en étant l'hôte de Kyuubi. C'est ce que Mito m'a enseigné. Alors tu as réussi à trouver le bonheur même avec la menace de Kyuubi qui planait au-dessus de toi? Mais il y a juste un truc que je comprends pas, c'est pourquoi il leak à chaque fois qui est l'hôte de Kyuubi en gros, aux villageois. Ah, Naruto, enfin, ce n'est pas une raison pour pleurer, sèche tes larmes, voyons. Mais au fait... Oui, quoi donc? Il y a un truc qui me chiffonne, il faut que tu m'expliques. L'attaque du démon renard sur Konoha il y a 16 ans. Papa disait que cette tragédie était l'œuvre de l'homme masqué appartenant à l'Akatsuki. Oui, c'est bien ce qu'il affirmait. Dans ce cas, comment pouvais-tu avoir Kyuubi en toi à cette époque? Je comprends que tu sois si curieux. Ton père ne t'a pas donné tous les détails. En même temps, je ne lui en veux pas. Après tout, puisque cette histoire me concerne en premier lieu, c'est à moi de te la raconter. Je suppose que Minato n'avait pas beaucoup de temps à t'accueillir. Eh Minato, ça se voit, il est tellement pas fier de son fils, il lui a juste dit quoi? Ouais, en gros, on s'est fait baiser il y a 16 ans. Fais belle comme au masque, et vas-y, salut mon frère, on s'attrape. Voilà. Accordé. En tout cas, ton père disait vrai. En effet, c'est un homme masqué qui a utilisé le démon renard pour lancer une attaque sur le village de Konoha. Il a rien à raconter du tout, il a même pas parlé. Il a manipulé Kyuubi alors qu'il était encore scellé en moi peu de temps avant que le carnage éclate. Pourquoi? Comment c'est possible? Cet homme masqué était bien renseigné. Je ne sais pas comment il a réussi à obtenir cette précieuse information, mais il savait. Qu'est-ce qu'il savait, hein? Quelque chose de capital. À quel moment le sceau qui maintient les démons à queue à l'intérieur d'un hôte est fragilisé. Il a donc attendu le moment opportun pour passer à l'acte et s'emparer de Kyuubi. Obito, il a juste attendu que Minato y mette enceinte sa meuf. Voilà, Obito, t'es trop fort. Obito, mon frère, je t'aime. Mon frère Obito, mon frère de cœur. La seule occasion où le sceau se fragilise, dis-moi, quand est-ce que c'est? Quand est-ce que cet homme masqué a choisi de frapper? Pendant l'accouchement. Et il est trop fort. Ouais, t'es trop fort, Obito. T'es trop fort. Lors des 9 mois de grossesse d'une hôte, l'énergie destinée à sceller le démon à queue est utilisée pour permettre au futur bébé de se développer. Bien sûr, ce n'est pas sans conséquence. Le sceau s'en trouve considérablement affaibli. Oh, mais alors... Tu vas enfin savoir ce qui s'est passé. Il y a 16 ans, le 10 octobre. Félicitations. Quoi? Vous devriez accoucher, voyons voir, le 10 octobre. Ah, c'est merveilleux! Hein? Tu as bien parlé de bébé? Il est dégoûté. Et oui, chérie, c'est officiel, je vais être maman. Il est dégoûté. Tu vas être maman? Alors moi, je vais être papa? Tu te rends compte? Je vais devenir mère! C'est fantastique, ça veut dire que je vais devenir père! Depuis le temps qu'on attendait ça, tu imagines? J'ai du mal à y croire, dire que dans quelques mois, on sera 3. Minato, hein, tu nous fais le mec innocent. Mais t'as pas démon renard ou pas dans le ventre? T'as pas eu froid aux yeux, toi, hein? T'as pas eu froid aux yeux, hein? Kushina,
il y a une chose que je dois Tu t'expliquer. fais le examen. C'est arrivé à Mito qui a été l'hôte de Kyuubi. Alors qu'elle était en train d'accoucher, le seau qui enfermait le démon renard a failli se briser. Je suis désolé, mais par mesure de précaution, nous allons te demander d'accoucher en dehors du village, dans une zone protégée par une barrière ninja. Mais quel fils de pute. Oh là là. Oh là là. Mais c'est dingue. Pourquoi tu rigoles, toi? Il parle comme ça de ta femme, mais t'as pas honte. Mais t'as pas honte, moi je l'aurais regardé, j'aurais dit vas-y, c'est simple. 1v1. Tout de suite, là, maintenant, dans n'importe quel endroit que tu veux. Si je gagne, ma femme, elle accouche où je veux. Si c'est toi qui gagne, eh ben elle accouchera où tu veux, toi. Quelqu'un doit maintenir le sceau. Je vais donc t'accompagner, c'est normal, non? Bien, tu auras à tes côtés Minato, Taji des forces spéciales, et mon épouse, Biwako. Mon épouse, ça doit être une sacrée elle aussi, hein. Bien entendu, tout ceci doit rester secret, pas un mot. Qu'est-ce qu'elle est Tu devenue, disposeras d'ailleurs? aussi d'une garde rapprochée composée exclusivement de membres des forces spéciales placés sous mon commandement. Force spéciale? Eh ben, si c'est des mecs de la racine par Danzo, on n'est pas sorti, hein. Je pars devant m'occuper des préparatifs. À très vite. C'est moi qui te conduirai jusqu'à l'endroit convenu, d'accord? Kushina! Très bien. Et voilà. Merci infiniment. Et de voilà. m'avoir rassurée. Est-ce que je suis choqué en vrai de vrai? Je pense pas, hein. Nous partons bientôt. Oui. Et attends. C'est qui, ça? C'est une fille? Non, perdu, c'est un petit garçon. Comme tu es mignon. Tu en as une bonne bouille, dis-moi, Trésor, comment tu t'appelles? Il s'appelle Sasuke. Oh, comme le père du Hokage 3e du nom, bravo, c'est un excellent choix. Comme le père du Hokage 3e du nom. Wesh! Pendant que Minato, hein, il l'a appelé par le livre de Jiraiya. Et Jiraiya, il a dit qu'il a trouvé ce blaze en mangeant des ramen. Oh là là, voilà. Oui. Voilà les gars, voilà les gars. Tellement pas la même legacy, frère. Nous espérons que ça l'aidera à devenir un grand ninja. Kushina, vu ton ventre, tu vas bientôt accoucher, non? Le jour J approche, je te conseille de décider du prénom en avance. Minato et moi, on a déjà choisi. Il s'appellera Naruto. Vous serez dans la même classe tous les deux. Alors soyez bons amis, d'accord? Au fait, ça fait si mal qu'on dit. Oh, je ne savais pas que ça t'arrivait d'avoir peur. Ça alors? Oh, Kushina, assez perdu de temps. Ah oui, c'est vrai. À plus tard. Tu peux me dire à quoi tu joues? Je te rappelle que ton accouchement est censé rester secret. À partir de maintenant, tu dois éviter tout contact pendant notre trajet, même si nous croisons tes amis. Est-ce que c'est clair? Oui, très clair. Désolée, ça m'a échappé. Mais c'est-à-dire que Sasuke, il est large, plus vieux que Autre Naruto en chose. vrai. Tu ne dois pas dire non plus que tu pars à l'écart du village. Quand tes contractions commenceront, essaye de ne pas crier trop fort. D'accord. Bon sang, ça fait un mal de chien. Essaye de pas crier trop fort, hein. Eh mais par contre, ils sont trop cons, les gars. La mettre à l'extérieur du village, c'est la mettre encore plus en danger. C'est normal, ça commence à m'inquiéter. Est-ce que tout se passe bien? Bien sûr que oui, inutile de s'alarmer. Au lieu de t'occuper de ça, concentre-toi sur le sceau de Kyuubi, surveille-le attentivement. Oh, tout de même, c'est impressionnant. Tu es le Hokage 4e du nom, tu dois garder ton sang-froid en toute situation. Il était Un homme Hokage aurait déjà? perdu l'âme depuis longtemps avec une telle douleur. Mais les femmes sont fortes. C'était le Hokage, il a accepté ça? Ah! Arrêtez de réécrire l'histoire sur cet homme, je vous en supplie. Il a envoyé sa femme à l'abattoir. Il a envoyé sa femme à l'abattoir. Oh, il est puissant. Kyuubi se démène pour sortir. Il a tué sa femme. Accroche-toi, Naruto. C'est ça le Hokage. Yee. Obito, t'avais la haine. La 14 piges là. 14 piges, ça utilise le Mangekyou Sharingan comme si... Ça
y est, ça vient, je vois ta tête. Tu y es presque, Kushina. Encore un effort. Allez, tu vas y arriver. Tiens bon, Kushina. Naruto, dépêche-toi de sortir. Et toi, Kyuubi, reste là. De l'eau chaude. Tout de suite. Non, parce que moi, les gars, je me mets à la place de Obito. Voilà, j'ai le démon. Mon maître, il a rigolé le jour de ma mort. Il faisait des grands sourires, des grands poèmes à Kakashi. Hop, là, il est en train de haouiller sa meuf. Il va avoir un enfant. Il est Hokage. Alors que c'était mon rêve depuis que je suis tout petit. Et moi, il commence à déhek sur moi. Il commence à faire des emotes. Mais t'es fou, quoi. Mais je pète un plomb. Mon fils est né. Mais qu'il soit heureux qu'il a pas tué son fils devant lui, hein. Ça y est, je suis devenu père. C'est un beau petit Plus garçon. pour longtemps, en mon pleine gars. forme, Minato. Naruto. Non, pas touche. La mère doit être la première à le toucher. Tu ne crois pas? Te voilà, Naruto. Wesh, il avait une grosse race, hein. Je peux enfin te voir. Bien, vous aurez tout le temps plus tard. Chut, calme-toi, mon petit bonhomme. Comment vas-tu? Tu te sens bien? C'est bientôt la fin pour vous. Je sais bien que ton accouchement t'a épuisé, mais il faut recéler complètement Kyuubi. Oh Dame Biwako, Taji. Minato Tue-le. Hokage 4e. Tue-le. Tue-le. Éloigne-toi Tel. de l'autre. Tel. Si tu refuses, la vie de ce garçon n'aura duré qu'une minute. Oui, 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 Comment oui. a-t-il pu franchir notre barrière? Cet homme... Qui est-ce? Ah, Kushina! Le sceau de Kyuubi est encore faible. Je t'ai dit de t'éloigner de l'autre. Tu oui. te fiches de ce qui peut arriver à ton fils. Attendez! Non! Nous devons rester calmes. Parle pour toi, Minato. Moi, je n'ai jamais été aussi calme. Tu mérites bien ton surnom d'éclair jaune. Attends, mais comment il a fait? Que pourras-tu faire contre ça? Minato! Naruto! Bah oui. Dieu merci. Naruto n'a pas été blessé. Trop broken, frère. C'est trop broken. Il m'a forcé à utiliser ma technique de téléportation. Il en a après Kushina. Et il vient de réussir à nous séparer. Frérot, il y a ta femme là, en gros là. Je dois agir vite. Qu'est-ce que vous me voulez? Je vais extirper Kyuubi de ton corps et écraser Konoha. Qu'est-ce que vous dites? La technique de déplacement instantané de Minato lui permet de se déplacer immédiatement entre deux lieux, mais uniquement sur lesquels il a appliqué sa marque. Apparemment, il en a apposé une au sceau posé sur toi. Minato est toujours là pour te protéger. Toutefois, je l'ai éloigné de toi. Pour couronner le tout, le sceau qui retient Kyuubi a été fragilisé par ton accouchement. As-tu la moindre idée de combien de temps j'ai attendu ce moment? Tu ne crains rien ici. Mais frérot, on n'a pas le temps, voilà. En plus, dans tous les cas, c'est pas parce que là, tu lui mets peut-être une couette à 300 €, mais dans tous les cas, il va vivre dans un HLM, il y aura zéro couette, il y aura zéro nourriture. Parce que ton super pote Hiruzen, il va le laisser dans la merde, il va lui faire installer un petit clic-clac de merde, et il va grandir là-bas. Donc on s'en bat les couilles en gros là.
C'est faut sauver ta femme en fait. Naruto, encore un petit peu de patience. Il faut que je m'en aille. Je dois aller sauver ta maman. Wesh, la tête de fou qui est fait. Allez, Kyuubi, montre-toi. Ça y est, elle est morte. Dans tous les cas, elle est condamnée. Parfait. Je peux partir rejoindre le village de Konoha. Attends. Le clan Uzumaki est impressionnant. Tu as survécu après que le Kyuubi t'ait été arraché. Quoi? Quoi? Tu as été l'hôte du démon renard à 9 queues. Tu mourras de sa main. Tu es réellement aussi rapide que l'éclair. Encore un boost. Mais tu arrives trop tard. Naruto, dis-moi, est-ce que mon fils va bien? Oui, il va très bien. Il ne craint rien là où il est. Tant mieux. Minato, tu dois au plus vite arrêter cet homme et le démon renard. Ils veulent se rendre à Konoha. Hi. Il s'est encore envolé. Qu'importe, nous irons quand même à Konoha. Pourquoi? Ne t'en fais pas. Là, reste auprès de Naruto. T'as des responsabilités, mon gars, le Hokage. Mais faisait quoi Hiruzen à ce moment-là, en vrai de vrai? Minato. Baiser sa meuf? Bah non, parce qu'elle est morte. Et C'est bonne quoi? chance à toi. Je reviendrai vite. Oh, encore une étoile filante. Alors, est-ce qu'au moins cette fois tu as fait un vœu? Zut, j'ai encore oublié. Comment ça, tu sors? Mais tu as vu l'heure? Ben quoi, je vais retrouver les copains. J'ai bien le droit une fois de temps en temps. De temps en temps? Tu sors presque tous les soirs. Je rentrerai tôt, promis. Par contre, Obito, j'arrive pas à capter à quel point il est passé de gros noob à l'un des mecs les plus choquants du verse. Marche droit. On pourrait faire ça à pierre, feuille, ciseaux ce soir aussi. Encore ce jeu, tu n'as rien de plus passionnant à me proposer? Et tu oses te dire mon rival? On commence tôt demain. Je préfère passer mon tour ce soir. Ne prends pas le travail pour excuse. Nous sommes là, toi et moi, en pleine fleur de l'âge, débordant d'énergie. Je crois que c'est le moment ou jamais de s'entraîner sérieusement. Tous ces efforts réguliers nous ouvriront la voie vers la réussite de nos missions futures, tu entends? Tu m'écoutes quand je te parle? Dis-moi plutôt, Guy, tu ne sens pas quelque chose de bizarre? J'ai l'impression que l'atmosphère s'est refroidie. C'est le résultat de ton attitude, ça. On est jeune qu'une fois dans sa vie, tu sais. Les gars, moi les gars, pour l'attaque de Kyuubi, j'aurais tout poucave sur Kakashi. J'aurais dit si Kakashi il a manipulé Kyuubi avec le Sharingan, faut le tuer les mecs. Et il faut en profiter. Je veux dire, Kakashi, il a toujours été jaloux de Minato, il a toujours été jaloux de son talent, il a jamais pu l'égaler, et donc face à cette jalousie, il a utilisé le Sharingan sur le ventre de sa femme pour pouvoir libérer Kyuubi et se venger de Minato. Voilà. On aurait enfermé Kakashi dans les cellules, on lui aurait volé son œil, on aurait tout fait. Cette sensation, qu'est-ce que ça veut dire? C'est bon, du calme. Je n'aime pas ça. Comme par hasard, il fallait que les parents soient absents ce soir. Ne pleure pas, Sasuke. Tu sais bien que ton grand frère sera toujours là pour te protéger quoi qu'il arrive. Et Total Legacy, elle est finie, mon frère. Impossible. C'est-à-dire, il savait en plus. Invocation! Il peut l'invoquer. Il peut l'invoquer.
Ah non, c'est dingue. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est dingue. Je ne crois pas mes yeux! C'est Kyuubi! Au travail, Kyuubi! C'est Kyuubi! Vrai frère. Voilà, je sais pas c'est qui lui, hein, mais c'est le GOAT. Viens mon frère. Relève-toi. Au travail, Kyuubi! Yi! Yi! Maître Okage, c'est Kyuubi. Maître Il est apparu Okage? en Mais plein c'est qui cœur du l'Okage village. en fait? Oui, je suis au courant. Je vais m'en occuper. Mais c'est qui l'Okage en fait? Et allez tous protéger la population civile. À vos ordres. Le sceau de Kushina aurait-il été brisé? Toutes les précautions que j'ai prises n'auraient donc Pourquoi il appelle servi à Maître Okage rien. alors? Biwako. Kyuubi, démon! L'heure est venue de laisser exploser la force qui bouillonne en moi! Ne te précipite pas, Guy. Amène-toi, je suis ton adversaire! Va si vite. Ah. Vous deux, partez rejoindre les autres au poste de garde. Pourquoi? C'est un ordre du Hokage 3e du nom. Uchiwa? Un ordre de maître Hiruzen? Tu l'as entendu, Guy? Alors allons-y. Maintenant, c'est le moment ou jamais. Évacuez tous les civils, qu'ils partent se mettre à l'abri! Vous êtes prêts, les gars? Oui. Par ici, Kyuubi! Kyuubi, on est là! Où est-ce que tu regardes? On est là! Ne lâchez rien, même si on ne peut pas l'abattre. Nous devons le retenir assez longtemps pour permettre aux civils de s'échapper. Ne prenez pas d'initiative. Mais comment avec deux Hokage il est quand même mort Minato, wesh. En tant que Hokage, je protégerai mon village, ma famille. C'est mon devoir. Je ne peux pas les laisser faire. Tellement ce farmer Dora, lui, j'ai compris. Alors, ça y est, tu m'as repéré? Je ne te laisserai pas faire. Mais comment il est mort? Comment il est mort avec cette technique? Avec une taille et une puissance pareille, je ne peux pas les envoyer n'importe où. Cette technique qui a arrêté l'attaque de Kyuubi, c'était une barrière spatio-temporelle. Minato est là. Bien, allons-y, nous aussi. Oui. Le Hokage 3e du nom doit impérativement être mis au courant de la situation. Je suis ton adversaire. Et tu as perdu. Il a l'air dans la dimension. Il a encore filé. Il est vraiment rapide. La prochaine fois, je l'aspirerai plus vite. Dès que je l'aurai attrapé. Mon attaque lui est passée au travers. Et pourtant, il s'est matérialisé et a tout de suite tenté de m'absorber. Quelle est cette technique? Bah oui, il peut le chase partout, frère. Tu ne peux pas m'échapper. Lui aussi utilise un ninjutsu spatio-temporel. C'est ce pouvoir qui lui a permis d'emmener Kushina avec lui. Cet homme a pu éliminer l'équipe des forces spéciales du 3e du nom, traverser notre barrière la plus imperméable, et il savait que le sceau de Kyuubi serait affaibli au moment de l'accouchement. De plus, il a été capable de briser le sceau et de dompter le démon renard à 9 queues. Enfin, il peut entrer et sortir de Konoha sans être détecté par la barrière qui protège le village. Et c'est pour ça que ça commence à dire que c'était Madara? Je ne connais qu'un ninja capable de tout cela. Est-ce toi, Madara Uchiwa? Non, ce n'est pas possible.
Madara Uchiwa est mort. Ça, je demande à voir. Pour le moment, je me fiche pas mal de savoir qui tu es. C'est-à-dire que même Obito, il est fort. Même Minato, il s'est dit, ouais, c'est pas possible, en gros. C'est Madara, ce type, il est trop fort, en gros. Il est trop boosté. Mais pourquoi attaquer Konoha? Pour être honnête, c'est à la fois un caprice, une partie de mon plan, un acte de guerre, et aussi un acte de paix. Une chose est sûre, ce n'est pas un homme ordinaire. Il peut contrôler Kyuubi, et son ninjutsu spatio-temporel est supérieur à celui du deuxième du nom et au mien. Et son idéologie paraît dangereuse. Je dois l'arrêter ici même, où Kyuubi sera le moindre de nos soucis. Si je me téléporte au village, il me suivra, et la situation là-bas s'envenimera. Mais des chaînes. S'il utilise les mêmes techniques que Madara, il ne devrait pas pouvoir garder Kyuubi invoqué pendant très longtemps. Je vais devoir laisser le troisième du nom s'occuper du village. Moi, je dois arrêter cet homme immédiatement. Ah, c'est Broken comment il joue du coup avec les chaînes. C'est Broken comment il joue avec les Son corps chaînes. est étrange. Mes attaques ne lui font rien. Mais il se matérialise lorsqu'il m'attaque à son tour. Non, je finis juste là et après Ça je veut cut. dire que je n'ai une chance J'en de ai l'atteindre rien que à si on foutre les porte gars, les je vais coups en laisser en même temps. plein milieu. Cela dit, pour lui, passer à l'offensive comporte des risques importants. Et vu le temps que dure l'invocation de Kyuubi, je suppose qu'il ne tient pas à ce que le combat s'éternise. L'issue de ce combat dépendra de qui attaquera le plus vite. La fameuse scène. En vrai, il aurait jamais perdu. Il aurait jamais perdu Obito s'il serait plus âgé. J'ai gagné. Il était trop naïf. C'est un petit 14 ans. Ah, encore heureux, il lui fasse ça. Malheur! Il s'est téléporté à la suite du kunai. C'est le niveau 2 de ma téléportation. Et là, il l'a marqué, il est fini. Le fait de pouvoir marquer les gens, c'est Broken. Tu m'as bien eu. Laissez-nous sucer. Non mais les gars, non, en vrai là, vous allez encore dire que je suis le mec aigri, mais ça, factuellement, encore heureux, il encule son élève, les gars, wesh, il a 14 piges. C'est comme si un mec Akashi vient attaquer le village et Minato, il arrive pas à l'arrêter. Littéralement filé entre les pattes. Je n'aurais pas dû baisser ma gueule. Oh. Une téléportation? Je vois. Il a placé sa marque quelque part sur moi. Oh. Un contrat d'invocation. Tu veux me séparer de Kyuubi? C'est ça? Désormais, il est dégagé de ton emprise. Comment ça, contrat d'invocation? Et là, c'est Kyuubi normal.